Alors, on est reparti, on représente un peu tout le monde. Valérie Lemaître est là, Denis Hansen nous a rejoint maintenant. C'est un studio, ça il revole tout à l'heure. Gaëlle est dans la place aussi. Hein. Gaëlle, tu es chanteuse, tu es quoi? Non, je suis percussionniste, mais je chante aussi. Hein, je sais que tu chantes aussi. Et donc, fille de culture avec Pauline Duclos-Lacoste. Tout à fait. On en parlait, elle nourrit les comédiens. Tu as fait partie de ceux qui ont été nourris au début. Et Denis Hansen, on va en parler. Voilà, oui, tout à fait. Moi, j'ai bénéficié de Fille de culture au début. Comme tout le monde, quand on a eu la crise, je suis allée parce que c'était un gap énorme dans mes finances. Puis après, j'ai arrêté d'y aller parce que j'ai vu qu'il y en a d'autres qui avaient plus de gap que moi encore. Mais ça n'a fait que grandir et c'est pour moi une initiative absolument essentielle qu'il faut reconnaître et remercier. Merci pour ça que Pauline est là. Nous, on se soutient comme on peut, hein, si Pauline. Donc, il y avait une grande idée de faire un jour une espèce de grande soirée gala événementielle quand on pourra, hein, pour récolter des fonds. Oui, tout à fait. Nous, on n'a jamais arrêté. Donc, nous, on distribue en fait aux industries culturelles et créatives, mais aussi à nos copains de l'événementiel, puisque ça circule. Et dans les radios, il y a aussi les gens qui sont dans la mer. Il y a les médias. Techniciens. Les médias en font partie, techniciens, techniciennes, artistes, étudiants, étudiantes. Enfin, voilà, beaucoup de statuts différents. Et on les accueille effectivement tous les samedis avec une équipe de bénévoles. Nous sommes subventionnés, mais voilà, moi, ça ne suffit pas, évidemment, moi, pour suivre la demande. La logistique, vous imaginez les difficultés que c'est, surtout qu'on récupère des invendus alimentaires, parce que ce serait plus fastoche d'acheter à manger. Mais des invendus, en fait, la région bruxelloise en regorge. Le problème, c'est d'aller les chercher et puis d'avoir un système qui fonctionne. Donc, effectivement, nous, on est en recherche de subsides, de soutien, de bénévoles, si ceux et celles qui ont envie de venir nous rejoindre. C'est quoi? Il y a une page Facebook. Oui, on a une page Facebook et on a un site internet maintenant magnifique, fitdeculture, donc .org pour le site internet, sinon Facebook Fille de Culture Bruxelles, parce que voilà, on a des demandes aussi d'ouvrir des antennes ailleurs également, bien sûr, en Wallonie, en Flandre et dans d'autres pays aussi, en France aussi on nous demande. Donc on est la seule distribution qui aide donc les industries culturelles et créatives et événementielles de Belgique, hein. Il n'y en a pas 12, il y en a une, on est la seule, voire aussi on n'a pas trouvé d'exemple ailleurs, donc on est une exception. Merci beaucoup, je suis désolé de couper un peu le sifflet, je ne suis pas ministre de la Culture, mais je voudrais l'être un jour. Denis, explique-nous ton métier, tu es tourneur, donc tu organises pas tellement des tournées. De spectacles. Et voilà, c'est un peu la catastrophe là. La cata. Ça veut dire quoi, des tourneurs? Donc à un moment, quand on doit relancer une tournée, c'est évidemment un cauchemar. C'est un cauchemar. Là, donc c'est maintenant la 4e fois qu'on va reporter les tournées qu'on a déjà organisées. Rappelle-moi, tu as un calendrier, un team fantastique, hein, des gens comme Gallo qui remplissent beaucoup de salles, c'est ça? Tout à fait. Donc j'ai autant des spectacles avec des grosses compagnies que des seuls en scène, des humoristes qui sont connus, moins connus. Tu peux citer des noms, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a Guillermo Guise, il y a Véronique Gallo. Voilà, c'est quand même du lourd. Hein, voilà, il y a du lourd et à côté de ça, il y a aussi toutes les compagnies, les jeunes compagnies que je soutiens également en diffusion, pour lesquelles c'est aussi une catastrophe parce que ce sont des artistes qui ne sont pas spécialement sur le devant de la scène publique, médiatique, etc., dont on se fiche éperdument aujourd'hui. Et depuis 2 ans, parce que ce sont des gens qui n'ont pas accès aux aides, au chômage ou au statut d'artiste, et dont les aides n'arrivent jamais. Et donc repenser pour la 150e fois les calendriers de tournée de ces spectacles-là, ça devient vraiment extrêmement Mais quand est-ce que les bankable, on va les appeler comme ça, hein, quand est-ce qu'ils vont se manifester? On sait qu'il y a une fédération des humoristes, hein, qui est ici aussi, au 500, avec Rodolphe Van Wenberg et les frères Taloche, évidemment, les frères Cunha. Quand est-ce qu'à Guillermo Guise, les gens vont vraiment s'exprimer, ceux qui ont la chance de plus ou moins bien marcher? Il faut leur poser la question. Non, mais j'aimerais bien. Est-ce que quand on leur pose la question, ils vont être sensibilisés maintenant? On a besoin que les comédiens, avec tout le respect que j'ai Valérie ou Gaël, mais qu'à un moment, les grands, j'ai envie que Stromae s'exprime, j'ai envie que Los Frequencies s'exprime, j'ai envie que ça. Moi. Je crois que tout le monde s'exprime à sa manière aussi, dans son réseau, auprès de son réseau. Donc, qu'est-ce qui se prépare maintenant? On sait, toi Pauline, tu as une information de première intention, Valérie aussi. Non, Johan. Oui, on a Johan, je suis bête, moi. J'ai oublié qu'il y a Johan Blanc qui est là et qui nous attend, excuse-moi Johan, je suis complètement distrait. Johan? Oui, je vous écoute. Pardon, je suis complètement patiemment. On rappelle les comédiens, la trêve, ça a été très révélateur, cinéma et théâtre, mais la trêve a été révélateur au grand public. Tu es devenu un des visages connus de la comédie belge. Quelle est ton attitude? Comment tu te sens maintenant? Nous, moi je suis en pleine répétition, j'ai des représentations qui vont avoir lieu là en
en janvier. Donc personnellement, je suis touché. La semaine passée, on vient d'annuler une tournée pour la 3e fois en l'espace d'un an et demi. Donc tout ça, évidemment, est problématique et encore, moi, à titre personnel, je pense être plutôt bien loti. Ce qui n'est pas le cas de tous. En fait, je suis assez en colère en fait par ces décisions qui ont été prises hier. Bon, on est tous en colère. Parce que, comme tout le monde là, c'est que en fait, on a quand même cette impression que, on le savait, la culture n'a pas grande importance dans notre pays. En tout cas, n'est pas bien considérée. Au maximum, c'est considéré comme un cousin qui a besoin de raconter des blagues au bout de la table pendant les repas familiaux. En fait, le problème des politiques et le problème de nous, les artistes, c'est qu'en fait, c'est pas un problème de plus pouvoir s'exprimer ou de plus pouvoir jouer et tout ça. En fait, la réalité, et je crois que c'est ce que n'ont pas bien imprimé les politiques, et du coup, c'est pas vraiment relayé dans la population, c'est que en fait, sous ces annulations, c'est plein de gens qui gagnent leur vie, qui doivent nourrir des familles ou se débrouiller, et c'est ça en fait qu'on arrête. C'est pas seulement reporter des représentations à aller voir. C'est pas se dire je peux plus aller au cinéma, c'est pas grave, je regarderai un truc sur Netflix ou je retournerai au théâtre dans un mois. C'est-à-dire que nous, les travailleurs en fait les artistes, les techniciens, les tourneurs, c'est notre travail en fait. C'est comme ça qu'on vit. Alors certains d'entre nous peuvent tenir depuis 1 an et demi, 2 ans avec les reports, les annulations. C'est beaucoup plus difficile pour d'autres. Je pense particulièrement à tous les jeunes. Et pour nous, c'est pas seulement 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois et demi d'arrêt. Ça représente beaucoup plus parce que le travail qui est fait en amont est énorme. C'est des tournées qu'on peut pas refaire l'année d'après. Donc qui sont voués à être annulés. Donc ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui sont dites et redites. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas entendues par nos amis politiques. Très bien, merci, courage Johan. Désolé de t'avoir oublié, on t'avait oublié dans les couloirs. Non, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir consacré du temps, merci beaucoup Johan. Et on aura tout à l'heure, on va parler du théâtre public, c'est pas Michel mais c'est sa femme qui vient, qui on aura par téléphone. Voilà. On espère avoir Béa, notre amie Alda Greoli, qui est en train de se battre au Parlement. Voilà. Pour avoir une commission, c'est ce qu'elle vient de me dire, pour avoir une commission culture. Chez Madame et apparemment les écolos. Voilà, donc moi, franchement, je le lâche comme ça, je suis effarée de la réaction des partis politiques de gauche. Ou de la non-réaction. Ou de la non-réaction de notre ministre de la Culture. Abonnés absents. Moi, je suis effarée. Enfin, je pensais qu'on avait des valeurs culturelles de gauche fortes. Dans les politiques, en tout cas pour défendre la culture, ce n'est absolument pas le cas. Donc là, Alda, elle me dit qu'ils sont en train de s'engueuler au Parlement. Avec les partis au pouvoir. On va pas les donner un autre exemple pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. On fera un petit interruption musicale, si tu veux bien. Je m'occupe aussi de la diffusion d'un spectacle sur la prévention du suicide. On fait ça depuis 5 ans dans le cadre de ce qu'on appelle Art Thérapie, qui est soutenu par la COCOF. Cette art thérapie, ce module va être stoppé à partir du 1er janvier 2022 parce que les cabinets écolo et PS ne s'entendent plus. On va se mettre un peu de musique pour se détendre. C'est très grave. Mais on se retrouve, on est avec beaucoup de gens et on va parler du théâtre public aussi, personnage important, on espère aussi. Et si jamais, Madame la ministre Linard, vous nous entendez, vous êtes la bienvenue. Oui.